Lee Hall avec la Vénérable Amy. Probablement au moins quelques jours de plus. On va essayer de parcourir les enseignements pendant cette session, Donc il y a certaines des choses qui avaient déjà été parcourues, donc il n'y a pas de temps à faire. Donc Rinpoché a commencé en mentionnant ce que la Mayeshe avait l'habitude de dire. Et le bienfait de ne pas être encore mort, c'est que nous pouvons de nouveau nous rencontrer. Bien sûr, il y a différentes façons de le voir ça. Mais bon, c'était en quelque sorte une façon de nous faire penser que, il y a plusieurs personnes qui étaient là la dernière fois et qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont morts. Hein. Et donc la prochaine retraite, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Et ça pourrait même être n'importe lequel d'entre nous et qui meurt pendant cette retraite. Ça arrive, il y a des gens qui meurent pendant des retraites de méditation. Et puis pour... Et bon... Et quand j'ai demandé combien il y avait de personnes qui n'avaient jamais reçu d'enseignement de l'Amrim, il y a 2 mains qui sont levées. En tout cas, j'ai vu 2 mains, mais bon. Et le message est de base pour eux et de Rinpoche, et bien sûr pour nous tous, c'est que bien qu'on soit très bien éduqués, qu'on ait reçu une très bonne éducation, il y a beaucoup de gens dans ce monde, dans notre monde, qui mettent toujours le bonheur, qui s'en remettent à des choses extérieures pour obtenir le bonheur. Et donc, en haut de leur liste pour retrouver le bonheur, ce sont les choses extérieures. Et c'est un fait que le bonheur qu'on peut obtenir par des sources extérieures comme ça, ce bonheur ne s'accroît pas. Parce que l'argent, par exemple, plus on peut avoir plus d'argent, mais ça ne garantit pas qu'on va devenir plus heureux, etc. Et puis, par ailleurs, ça n'amène pas vraiment de la satisfaction. Trop proche. Et puis Rinpoché, par ailleurs, a mentionné le fait que plus on en a, plus on en veut. Et vous faites 1 million, vous en voulez 2, vous en voulez 10. Et ça n'amène jamais la satisfaction. Comme toujours vouloir aller vers quelque chose de meilleur, et à chaque fois penser que c'est le mieux qu'on a obtenu, mais ça ne marche pas. Et alors qu'en s'en remettant à l'intérieur, plus on en fait, plus ça nous apporte de bonheur, et plus ça nous apporte effectivement la satisfaction. Et la souffrance de ne pas de ne pas posséder, les gens qui s'en remettent à des sources extérieures pour obtenir le bonheur, quand il leur manque quelque chose, ils souffrent. Mais quand on ne s'en remet pas des sources extérieures pour le bonheur, à ce moment-là, il n'y a pas cette souffrance quand on n'a pas quelque chose. Bon, ça, c'était la session du matin. Bon, ça, c'est principalement pour nous rappeler. C'est principalement une révision qu'on fait là maintenant, que c'est pour nous rappeler.
Il y a peut-être des choses qui nécessitent une clarification, mais bon, là, c'est principalement pour rafraîchir cela dans notre esprit, ramener ce que Rinpoche a enseigné. Et puis, je vais parler aussi un petit peu de ce que Rinpoche a dit dans l'après-midi. Et ensuite, on peut avoir des questions s'il y en a. Et après les questions, on pourra faire un peu de méditation. Ensuite, Rinpoche a commencé en parlant dans l'après-midi de lundi. On est jeudi aujourd'hui? On est jeudi, donc c'était il y a 3 jours. Mais de la session de la soirée, le sujet qui nous intéresse ici, ce sont les étapes de la voie graduée qui mène à l'éveil, à la bouddhéité, Sangye. Il dit souvent Sangye, purification totale, et toutes les fautes sont purifiées, toutes les qualités sont développées à la perfection. Et Rinpoche utilise l'expression totalement, les fautes totalement éliminées. C'est comme un état d'être où on a complètement éliminé toutes les fautes et accompli et atteint toutes les réalisations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en tibétain. Gunkunsel, vous avez éliminé toute faute. Et puis l'autre partie de la phrase, maintenant vous avez toutes les qualités, toutes les réalisations. Et donc, oui, d'une façon, si vous pratiquez les étapes de la voie vers l'éveil, eh ben, graduellement, votre satisfaction et votre bonheur va s'accroître de plus en plus jusqu'à ce que vous ayez obtenu cet état parfait de bouddhéité. Et plus de fautes, plus de limitations, plus de souffrances. Et vous avez toutes les réalisations complètement développées, la compassion, l'amour, etc. Ensuite, donc ça c'est un thème sur lequel Rinpoche est revenu, c'est que on a le choix, et dans notre esprit, soit on a ce choix, donc soit de suivre un chemin qui nous amène vers le bonheur, soit de suivre un chemin qui nous mène à la souffrance. Et donc, il y a 3 types de souffrance. Et les types de souffrance, il y a la souffrance de la souffrance, qui se réfère à ce que normalement on reconnaît, que tout le monde reconnaît comme souffrance, la souffrance de la douleur, la souffrance de la maladie, etc. Ensuite, deuxième type de souffrance, la souffrance du changement, qu'on pourrait appeler le bonheur samsarique, et le bonheur normal, entre guillemets, ce qu'on appelle habituellement plaisir, manger de la nourriture, de la boisson, etc. Et ensuite, la souffrance omnipénétrante, et qui imprègne tout. Donc qui imprègne tout parce que où qu'on soit rené, où qu'on soit dans le samsara, on a cette souffrance. Et c'est important de méditer sur ces 3 types, mais sa sainteté, le Dalai Lama, mentionne souvent que la chose principale sur laquelle méditer, et quand le Bouddha a parlé de la vérité de la souffrance, et qu'il a dit que la souffrance doit être comprise, et ben, le type de souffrance principale sur lequel on doit méditer, c'est ce 3e type de souffrance. Parce que, bon, pour tout le monde, il n'y a pas besoin de méditer beaucoup profondément pour comprendre, réaliser que ce type de souffrance, on n'en veut pas. Même les animaux, il n'y a pas besoin d'analyse, de logique, etc., et de réflexion profonde pour arriver à cette conclusion. Pour la souffrance du changement, bon, pour nous, ça demande à beaucoup penser, mais la compréhension de cette souffrance
de du changement et le fait qu'on en arrive à la conclusion qu'on veut quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose qui soit spécifique aux enseignements bouddhistes. Pas tant en Occident, mais particulièrement en Inde, il y a ces anciennes traditions où ils ont des méthodes pour obtenir des niveaux élevés de réalisation, vous allez au-delà, et non seulement de la souffrance, mais vous allez même au-delà de la souffrance du changement. Et donc c'est des niveaux de bonheur, de paix de l'esprit, où votre esprit est dans un état neutre et vous ne faites plus l'expérience de la douleur ou du plaisir, entre guillemets. Donc ça, c'est pas spécifique aux enseignements bouddhistes. Mais ce qui est vraiment spécifique aux enseignements bouddhistes, c'est la souffrance omniprésente. Et ça, c'est pas facile à comprendre vraiment. Bon, d'une certaine façon, ça l'est facile. Mais bon, c'est cette expression, quand on dit souffrance omniprésente, omniprésente, et à quoi ça se réfère. Et donc, et en fait, dans nos vies, on va de l'un à l'autre de ces types de souffrances. Parfois, il y a la douleur, parfois, il y a la souffrance du changement. Et même quand il n'y a pas la souffrance de la douce souffrance, et même quand il n'y a pas la souffrance du changement, il y a toujours la souffrance omnipénétrante, omniprésente qui est là, qui est toujours là. Et en fait, elle n'est pas seulement là dans les intervalles entre deux souffrances de la souffrance ou une souffrance de la souffrance et une souffrance du changement. Non, en fait, elle est là tout le temps. Ce qui est là tout le temps, ce sont les agrégats et contaminés. Ce qui veut dire, en fait, à la base, nos 5 agrégats. Les 5 agrégats que nous avons à cet instant. Et ça veut dire que nous ne sommes pas allés au-delà du karma et des causes du karma qui sont les perturbations mentales et les empreintes de ces perturbations mentales. Donc aussi longtemps que nous avons karma et perturbations mentales, eh bien nous souffrirons de différentes façons. Nous sommes toujours coincés dans l'existence cyclique. Nous ne sommes pas au-delà de la souffrance. Donc vraiment, quand on parle de la souffrance omnipénétrante, et à la base, on parle des agrégats que nous avons aujourd'hui, du corps et de l'esprit que nous avons à cet instant. Et je crois que la manière la plus simple de dire cela, c'est que souffrance omnipénétrante, ça veut dire simplement ne pas être allé au-delà du karma et des perturbations mentales. En fait, ça veut dire cela, en fait. Et donc, avec la souffrance de la souffrance est temporaire. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe et à quel point c'est dur ou cette souffrance est terrible, mais elle ne dure jamais. Et donc, même si nous faisons l'expérience de beaucoup de douleurs dans cette vie, eh ben, au moins ça se terminera quand la mort arrivera. Ça veut pas dire que cette souffrance n'arrivera pas de nouveau, mais au moins cette souffrance spécifique-là va avoir une fin au moment de la mort. Mais la souffrance omnipénétrante, la souffrance omniprésente ne se termine pas au moment de la mort. Elle ne peut se terminer qu'en pratiquant un chemin, une méthode qui permettent de la dépasser, de la surpasser. Et vraiment, cette méthode, c'est de développer la sagesse qui comprend la réalité absolue, qui comprend la vacuité. Et donc, ce qu'on appelle les agrégats contaminés, donc j'ai parlé des 5 agrégats les jours précédents. En fait, à la base, ça veut dire votre corps et votre esprit. Et contaminés, ça se réfère au fait qu'ils sont associés aux perturbations mentales, aux délusions, aux kleshas. Mais Rinpoche n'a pas parlé particulièrement de ça. Bon, il y a une expression, en fait, on dit agrégat contaminé approprié. Donc approprié. Pourquoi approprié?
Mais on pourrait essayer de trouver un sens à ça en disant oui, parce que quand on va de vie après vie, on prend des agrégats appropriés à cette vie. Mais quand on lit Pabonka et Dechen Limpo, ils ne parlent pas de prendre renaissance, de prendre des agrégats. Et il fait plutôt la connexion avec les perturbations mentales. Donc il dit que ces agrégats sont appelés appropriés, donc agrégats contaminés appropriés. Mais le mot en tibétain, on retrouve aussi dans les 12 liens quand on parle de saisie. Et donc, Pabonka dit que c'est principalement à voir avec les perturbations mentales. Et donc, bon, je continue à utiliser le mot approprié, même si ça n'a pas beaucoup de sens, mais en fait, bon, il y a sans doute des gens qui seraient pas d'accord avec cette traduction, et il y a eu une discussion entre des érudits au sein de la FPMT sur le fait de le traduire, mais je crois qu'on pourrait dire des agrégats qui saisissent. Donc, Pabonka Rinpoché parle des agrégats appropriés, des agrégats saisissants, des agrégats de saisie, parce qu'ils sont le produit, ces agrégats sont le produit de la saisie, dans le sens que ces agrégats sont le produit des perturbations mentales, des kléchas et des délusions. Et donc, ces perturbations mentales sont là à cause du karma, et à cause du karma, donc nous avons cette situation particulière, cette vie particulière, ces agrégats, ces corps et cet esprit. Donc, ils sont le produit des perturbations mentales. Donc, en essence, ce sont des agrégats et perturbés parce qu'ils sont le produit de ces perturbations. Et donc, on les appelle agrégats perturbés parce qu'ils viennent avec ces perturbations. Et on les appelle aussi agrégats perturbés parce qu'ils produisent des perturbations. Et donc, ici, l'analogie, c'est quand on dit un feu de foin ou un feu d'herbe, eh ben, c'est parce que c'est un feu qui est causé par l'herbe. Et on utilise l'analogie de pourquoi les agrégats contaminés sont associés avec les perturbations. Ce sont les agrégats qui sont associés avec les perturbations. Donc ces agrégats ont les perturbations toujours là et comme partie d'eux-mêmes. Et donc on les appelle agrégats perturbés ou agrégats appropriés, et parce qu'ils produisent des perturbations de la même manière qu'un arbre médicinal va produire une médecine. Quoi qu'il en soit, dans notre esprit, nous avons ce choix. Parce que tout en revient finalement à l'esprit. Si nous faisons le choix, si nous faisons ce choix-là, et ben alors nous continuerons à souffrir. Et si nous faisons l'autre choix, et ben nous arriverons à mettre un terme à la souffrance. Et donc, de cette manière, le samsara, le nirvana, viennent tous de l'esprit. L'esprit a le potentiel pour tout ça. Donc Rinpoche n'a pas hésité à parler plusieurs fois de la souffrance des royaumes inférieurs, la souffrance des royaumes des enfers. La souffrance des enfers est aussi créée par l'esprit. Et la félicité de l'éveil est aussi créée par l'esprit. Et donc, nous ne devons pas nous sentir désespérés dans le sens où que pouvons-nous faire? La souffrance est là et nous ne pouvons pas changer les choses. Il y a l'éveil, vous ne pouvez pas le changer, mais en fait, vous avez le potentiel pour tout ça. En fait, je trouve ça assez bizarre et assez incroyable. Et Dagrin Rinpoche cite souvent à quelqu'un qui dit que l'éveil est quelque chose qui n'a pas été gardé par quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant. Notre éveil à nous, l'éveil que nous allons obtenir un jour, il n'a pas été gardé par quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant et il ne nous sera pas donné dans le futur. L'éveil est là, présent, aujourd'hui. Et donc, bon, ça sonne presque comme si on était déjà éveillé. Bien sûr, nous savons que c'est pas le cas, mais bon, déjà, c'est bizarre de penser à ça. Parce que quand on atteint l'éveil,
L'éveil, c'est comme donc l'esprit. Vous avez enlevé les deux types d'obscurcissement, les obscurcissements des perturbations mentales et les voiles à la connaissance. Les obscurcissements. Je viens de réaliser que je parle peut-être un peu trop vite. Hein, je pense au traducteur. Donc vous avez les obscurcissements, les perturbations mentales. Donc, qui nous empêchent d'atteindre la libération. C'est comme s'ils étaient là entre nous et la libération. Ils font partie de nous, mais s'ils n'étaient pas là, nous serions libérés. Et donc il y a un chemin, une pratique, et des méditations qui nous aident à nous débarrasser de ces obscurcissements afin que nous puissions atteindre la libération. Mais même ça, c'est plutôt bizarre, parce que où vont ces obscurcissements, où vont ces perturbations? En fait, je me vois moi-même utiliser ce geste de la main comme si on les faisait sortir, ces perturbations. Mais c'est pas qu'on fasse sortir les perturbations de l'esprit, hein. La question, c'est de changer l'esprit. Et donc, quand les obscurcissements, là, les voiles à la connaissance, sont ceux qui, principalement, nous empêchent d'atteindre la réalisation suprême. Donc, c'est pas un peu bizarre de parler de ces obscurcissements? C'est comme s'il y avait cet esprit omniscient qui était là, et déjà à cet instant, et puis qu'il y avait les obscurcissements, que vous enlevez les obscurcissements et vous en débarrassez, et puis et là vous avez l'esprit omniscient. Mais ça marche pas, hein. Non, parce que ça voudrait dire qu'on a un Bouddha obscurci à l'intérieur. Mais c'est assez bizarre, non, et assez incroyable que l'éveil que nous atteindrons un jour, que nous avons la possibilité d'atteindre, c'est votre esprit omniscient. Et cet éveil n'est pas quelque part ailleurs. C'est pas comme si quelqu'un et vous gardait votre éveil et pendant un certain temps jusqu'à ce que vous le méritiez. Non, il n'est pas ailleurs. Et donc, il n'a pas été gardé par quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant. Il ne nous sera pas donné dans le futur par quelqu'un d'autre. Et donc quoi alors? Et c'est assez incroyable. Et donc tous les 84 000 enseignements du Bouddha, qui sont des antidotes aux 84 000 perturbations, et également toutes les pratiques qui sont associées à la tradition de Jai Rinpoche, de Lama Tsongkhapa, les trois principaux aspects de la voie, le chemin gradué, et nous aident tous à comprendre notre esprit, qui nous sommes. Et tout ça a pour but de nous aider à atteindre ce type de potentiel. Et ça, c'est aussi, en fait, on peut supposer, bon, c'est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas l'Amri, mais en fait pour nous tous, parce que souvent, on écoute ces enseignements, mais on ne se souvient plus quel est le raisonnement. Vous savez, Rinpoche a donné l'histoire de Lodre Tempa. Cet étudiant de Vasubandhu qui en était arrivé là où il était parce que dans sa vie précédente, il était un pigeon et qu'il entendait Vasubandhu réciter ses enseignements. Et donc, dans la vie d'après, il est devenu un grand maître de l'Abhidharma. Et donc, ça, c'est arrivé à cause des empreintes. Mais même à un niveau plus ordinaire, vous entendez une première fois, vous ne comprenez pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous obtenez une certaine familiarité. Et la fois suivante, vous comprendrez un petit peu mieux. Et pourquoi est-ce que vous comprenez mieux? Parce que vous l'avez déjà entendu. Donc, il y a une sorte d'empreinte, il y a une certaine familiarité qui a commencé. Cette familiarité va devenir la base pour devenir de plus en plus familier et de plus en plus clair.
Rinpoche a terminé ce jour-là en parlant, expliquant un peu. Et au début, la motivation de Bodhicitta dont il a exprimé le souhait que nous l'utilisions chaque jour, tous. Et donc c'est quelque chose qu'il veut enseigner avant de commencer et le commentaire de la lampe sur la voie. Bon, ça n'a pas vraiment de sens de prendre le texte pour l'instant, tant que Rinpoche n'a pas commencé à travailler dessus, que ça puisse servir de base à notre pratique. Et Rinpoche a commencé mais donc, il a commencé à parler d'un de ces sujets qui vient au début de la lampe sur la voie, et qui est la dévotion au maître. Et le texte exprime l'aspiration d'être capable de pratiquer exactement comme le jeune est quelqu'un qui est mentionné dans le Lamrim Shenmo et dans l'Amrim intermédiaire. Et on peut voir sa dévotion et sa profonde appréciation et son affection pour son maître. Donc, il y a quelque chose d'assez spécial. Et puis le Bodhisattva, l'arme éternelle. Le Bodhisattva, l'arme éternelle. Donc, bon, évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples de dévotion au maître, comme Milarepa, ou cet autre que Rinpoche a mentionné, et qui a obtenu la réalisation simplement en servant son maître, pas en méditation, mais en descendant de la chambre de son maître et dans les marches de l'escalier, et après avoir ramassé les poussières dans sa robe, qui a atteint les réalisations. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Non? Oui? Il y a plusieurs fois quand Rinpoche a dit, je crois que c'est particulièrement important, il l'a dit plusieurs fois, plusieurs fois il a dit oh ça c'est très important, et puis immédiatement après avoir dit ça c'est très important, il a commencé à raconter des histoires et j'ai perdu le fil. Bon, je sais pas quoi dire à ce propos. Et je crois que c'était le premier jour où il avait le texte dans les mains. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner une idée générale du domaine dont il parlait pour aider à me souvenir? Non, désolé. Bon, on sait déjà du premier jour deux choses très importantes euh, qui sont élevées. La première chose, c'est que quand vous cherchez le bonheur à l'extérieur, ce type de bonheur ne s'accroît pas et n'apporte pas de satisfaction. Et la deuxième chose sur laquelle Rinpoche a mis beaucoup l'accent, c'est que vous avez le choix, et même à cet instant, vous avez le choix soit de souffrir, soit d'être heureux, d'agir avec colère ou avec la patience, amour ou haine. Même à cet instant, c'est pas quelque part plus tard et à une certaine distance que vous obtiendrez ce choix. Même à cet instant, vous avez le choix. Bon, peut-être c'est pas ce que vous vouliez entendre, mais quoi qu'il en soit, il a dit ça. Mais je ne peux pas penser à autre chose. Une chose que j'ai vers la fin de mes notes de la première soirée, c'est que un de nos objectifs un de nos objectifs principaux doit être d'obtenir Bodhicitta. Oui, ça a du sens que Rinpoche ait dit que c'était quelque chose d'important.
Il a, il a dit quelque chose à propos de la motivation? Bon, la bodhicitta rentre là-dedans, dans la motivation, mais ce que Rinpoche aurait dit, c'est que c'est la motivation qui va déterminer si on va changer ou pas. Et c'est la motivation qui fait que quelque chose devient dharma ou pas. Oui, il a dit cela. Et c'est vraiment clé, non? Oui, merci. Est-ce que tu peux parler un peu plus de l'unification du dharma et des politiques et de la politique? Bon, ça c'était hier. Nous on en est qu'à lundi là. Ouais, je crois que d'une certaine façon c'est une idée plutôt simple, hein, que, que quand vous vous impliquez dans ce qu'on appellerait la politique avec un bon cœur, eh ben à ce moment-là, c'est l'unification du dharma et de la politique. Quand on parle d'unification du dharma et de la politique, c'est une autre façon de dire comment faire que la politique devienne dharma. Et la façon que quelque chose devienne dharma, c'est dépend de votre motivation, non? Donc si vous vous engagez dans la politique avec un bon cœur, alors ça va devenir du dharma, non? Quand ce n'est pas juste pour simplement pour le pouvoir, pour l'argent, quand ce n'est pas juste pour votre propre gain personnel, mais si c'est ce type de politique, alors c'est pas du dharma. Et Rinpoche disait que aux États-Unis, et depuis le début du pays, il y a eu cette forte division entre la religion et les politiques. Parce que sinon, si la religion n'est pas dharma, si la religion est également motivée par le désir de pouvoir et de prospérité, alors quand la religion est prise sous le contrôle de la politique, alors c'est un désastre pour tout le monde. Mais si la religion était effectivement du dharma, dans le sens de, pas dans le sens de quand on parle de la religion bouddhiste ou de la religion chrétienne, pas la forme extérieure, mais quand on parle du bon cœur, et donc, alors quand on va s'impliquer dans la politique, eh ben, on va amener notre bon cœur avec nous. Et donc, de politique menée avec tolérance, patience, bon cœur, etc. Est-ce que ça pourrait être un exemple de politique et de dharma, quelqu'un comme Mandela? C'est bon, je demande. Hein. Il voulait un exemple d'unification de dharma et de politique. Bon, probablement, oui. Bon, je ne savais pas si Mandela a vraiment été impliqué dans des choses violentes. Il y a des gens qui le disent, mais bon, mais quoi qu'il en soit. Et quand il est devenu président, etc., il semblait combiner les deux. Mais la chose principale, c'est qu'en général, on peut voir que si, quand la politique que vous faites vient d'un bon cœur, ben à ce moment-là, il y aurait unification de la politique et de la religion. Mais j'imagine que Mandela en aurait été un plutôt bon exemple. Un autre aspect de cette question. Vous parliez de la souffrance omnipénétrante et de si on regarde des leaders politiques et religieux, des héros comme Gandhi ou sa sainteté le Dalai Lama,
Est-ce que ce serait un exemple de souffrance omnipénétrante de se retrouver en prison, par exemple, pour quelqu'un comme ça? Non, la souffrance omnipénétrante, à la base, c'est le fait d'avoir ces 5 agrégats sous le contrôle. Et donc, sous le contrôle, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé le karma et les perturbations. Donc, c'est un peu des agrégats non éveillés, des agrégats non libérés. Donc, je ne vois pas vraiment ce que ça a à voir avec l'activisme politique, mais ce type de souffrance, c'est pour ça qu'on l'appelle omnipénétrant. Il est là tout le temps, où que vous soyez, aussi longtemps que vous n'avez pas atteint la libération et l'éveil. La question à propos d'une analogie qu'on avait donnée tout à l'heure, mais que j'arrive pas à traduire. C'est sur les hommes du roi, mais en anglais, c'est en un seul mot, en fait, les hommes du roi. Et donc, de la même manière qu'on parle des hommes du roi, parce que ces hommes sont sous le contrôle du roi, et ben, dans le cas des agrégats, on va dire que les agrégats sont appelés appropriés parce qu'ils sont sous le contrôle de la saisie, des perturbations, etc. Mais c'est juste une analogie, hein, quand on avait parlé des hommes du roi tout à l'heure, c'est une analogie pour comprendre pourquoi est-ce qu'on les appelle agrégats appropriés. Non, je suis désolé, hein, et j'ai pas vraiment été capable de répondre à votre question. Peut-être une dernière et après on peut passer un peu de temps à méditer. Et j'ai une question pour poursuivre sur ce qui a été demandé hier après-midi. Rinpoche a dit que et donc quand Rinpoche a dit que tous les Bouddhas des 3 temps viennent du gourou. Et que le gourou, donc dans la Machopa, vient avant Bouddha, Dharma, Sangha, par exemple, toute cette idée-là. Bon, il semble que j'avais trop d'obscurcissement pour que le Bouddha Shakyamuni, que je reçoive des bienfaits de lui directement. Donc le gourou serait cet être éveillé qui apparaît pour moi sous une forme que je peux voir. Et c'est ce que fait le gourou. Donc cette partie, je la comprends, mais je ne comprends pas comment ceci est relié à l'idée que tous les Bouddhas des 3 temps viennent du gourou. À moins que ça ne veuille dire que mon expérience des Bouddhas des 3 temps est simplement parce que le gourou me les montre à moi. Et donc j'ai pensé que ce que Rinpoche disait était que le gourou est plus bon que les Bouddhas. Et il me semble si j'ai bien compris, et par rapport à la compassion ultime, je comprends pas tout parce que si la compassion, bon, c'était un peu long l'explication, la question. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais juste dire une ou deux choses à ce propos qui, je pense, pourraient aider. Quand on dit que tous les Bouddhas des 3 temps viennent du gourou, eh bien, oui, je crois que à un certain niveau, vous pourriez comprendre ceci avec la signification suivante que si le j'ai pas suivi, mais je crois que ça va c'est plus profond que ça. Si vous pensez à ça, et c'est quelque chose que Rinpoche a mentionné brièvement, qu'il y a une différence entre le gourou absolu et le gourou conventionnel. Quand il parlait de Vajrasattva et de Vajradhara, et que c'est avec différents gestes des mains, peut-être différentes couleurs, etc. Mais en fait, c'est la même personne. Donc, quand il disait ça. Donc, le point, c'est que ces apparences, il y a différentes apparences du gourou conventionnel, de celui que vous pouvez voir. Le gourou absolu se réfère, vous pourriez dire, au Dharmakaya.
ou vous pourriez dire à l'esprit omniscient du Bouddha, l'esprit du Bouddha en d'autres mots. Donc, tous les Bouddhas, donc ça c'est votre gourou. Ça c'est votre gourou ultime. Gourou ultime, là, pas dans le sens de celui qui est vide d'existence inhérente, pas gourou ultime dans le sens où on parle de vérité ultime, non, gourou ultime dans le sens où vous voyez ces différentes apparences, ce ne sont que des apparences. Mais vous pouvez aller très profond sur ce qu'il y a derrière ces apparences. Et en fait, d'où viennent ces apparences? C'est du gourou ultime du Dharmakaya. Et toutes ces différentes apparences, et il y a des millions de mandalas et de déités, et il y a 1000 Bouddhas, et il y a les 35 Bouddhas. En fait, bon, pour aller plus loin, tous les objets sacrés, les écritures, tous les gourous des lignées, les gourous dans nos vies, sont tous des manifestations de ce Dharmakaya. Et donc, vous savez, vous voyez, c'est un peu comme ce qui est expliqué dans les enseignements, quand petit à petit on construit Sambhogakaya, Dharmakaya. Donc le Dharmakaya là-bas et se réfère en essence et à l'esprit omniscient pur. On pourrait en dire plus, mais bon, c'est l'esprit omniscient du Bouddha et qui est omnipénétrant. Et donc ça, c'est le Dharmakaya. Et donc ça, c'est quelque chose que seuls les autres êtres éveillés peuvent percevoir. Donc le Bouddha, afin de pouvoir être bénéfique aux autres, apparaît sous différentes formes. Donc il y a il y a un corps qui ne peut être poursuivi que par les bodhisattvas. Donc parce que même les bodhisattvas ne peuvent voir le Dharmakaya, ils ne peuvent pas recevoir des bienfaits directement du Dharmakaya. Donc le gourou et ultime, le Dharmakaya, cet esprit omniscient, est bénéfique aux autres et c'est en nous apparaissant sous la forme du Sambhogakaya et du corps de jouissance. Et donc pour ceux qui ont le karma de voir cette forme, et donc que le Bouddha apparaisse sous cette forme dépend complètement de leur esprit à eux, donc pour ces bodhisattvas d'un haut niveau. Et pour les autres, le Bouddha apparaît sous la forme du Nirmanakaya. Et donc pour les gens plus ordinaires, mais bon, déjà des gens qui ont un karma très spécial. Et donc ça veut dire particulièrement ce qu'ils appellent le Nirmanakaya suprême, donc le corps d'émanation suprême, qui dans nos vies, à notre époque, se réfère au Bouddha Shakyamuni, venant en ce monde et manifestant et l'éveil, tournant la roue du Dharma, etc. Et tout ce que nous savons de sa vie. Donc ça, c'est comme le corps d'émanation suprême. Et ces gens, leurs esprits, et sont en quelque sorte réceptifs et ont le karma de percevoir ce corps. Mais nos esprits ne sont pas comme ça, donc nous ne pouvons même pas percevoir ce genre de choses. Mais ce que nous pouvons percevoir, c'est ce Dharmakaya quand il apparaît sous une forme ordinaire. Donc, en d'autres mots, comme Rinpoche l'a expliqué, quand il apparaît en montrant des fautes, en manifestant des fautes, des erreurs. Et donc, ça, Saint-El Dalai Lama ou Kabje Zopa Rinpoche, vous les regardez. En fait, vous regardez le Dharmakaya qui vous apparaît sous une forme à laquelle vous pouvez vous relier. Et vous ne pourriez pas vous relier à quelque chose de plus pur que ça. Et le Dharmakaya peut apparaître sous la forme d'un chien, mais vous n'allez pas aller recevoir des enseignements d'un chien. Je ne sais pas si les chiens peuvent parler, mais... Peut-être que si un chien pouvait parler, on l'écouterait, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est cette idée. Les Bouddhas des trois temps, c'est comme si les Bouddhas des trois temps, tous les Bouddhas du passé, présent et du futur, par exemple, ce qui veut dire, y compris tous les objets sacrés et les écritures, etc., sont tous des manifestations du Dharmakaya, qui est le gourou véritable. Et on parle de la différence entre définitif et interprétatif. Et donc là, c'est le gourou définitif, qui est la manifestation de ça. Donc ça, c'est une bonne chose à quoi réfléchir pendant quelques minutes.
Et donc, on va faire une courte pause avant la méditation. Donc prenons ça comme sujet sur lequel méditer et en liaison avec ce que Rinpoche nous a expliqué il y a quelques jours et par rapport à ce que nous venons de discuter. Le gourou est la source de tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur.
Et ensuite, on peut avoir une courte méditation en pensant à la bonté de ce maître. Donc notre vie actuelle peut être décrite et en parlant de ces trois types de souffrance. Et la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. La souffrance d'avoir ces agrégats du corps et de l'esprit, produits par le karma et les perturbations mentales, parce que nous ne sommes pas allés au-delà du karma, des perturbations mentales, ils sont toujours là. Donc ça, c'est notre situation aujourd'hui, et nous avons le choix, nous avons la possibilité d'aller au-delà de ça. Et c'est le gourou qui nous en a rendu conscients, qui nous en rend conscients, et qui a les méthodes pour nous donner, pour nous permettre d'aller au-delà de ça.
Vous pouvez vous réveiller. J'ai pas de cloche, donc il faut que je dise quelque chose de stupide. Ensuite, mardi, Rinpoché a commencé en prenant le texte pour générer la motivation de bodhicitta pour la vie. Et en fait, Rinpoché a dit que ça veut dire pour les vies, parce que c'est pas seulement pour cette vie, mais aussi pour les vies futures. Et donc il a mentionné son souhait que nous fassions cela chaque matin. Et de penser à l'instant où vous ouvrez les yeux. Et je crois que la connexion là, Rinpoché alors a commencé à parler, comment sa sainteté dit qu'en général, bien sûr, on dit qu'il faut respecter les autres foi, quelles que soient les croyances. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il allait dire mais bon, le fait est qu'ils ont tort. Mais bon, il n'a pas dit ça. Mais Rinpoche a dit le fait, et quelles que soient les religions, est que et vous avez le choix. Et à cet instant, aujourd'hui, vous pensez de cette façon et vous souffrirez, vous pensez de cette autre façon et vous obtiendrez le bonheur. Et donc c'est là que vient cette idée de choix. Et donc d'une certaine façon, si on pense d'une façon, on a le samsara. Si on pense d'une autre façon, on a la libération et l'éveil. Et, et, et donc, sur le long terme, pas seulement pour maintenant, si notre esprit fonctionne d'une certaine manière, et ben ça va amener la souffrance et des royaumes des enfers. Et Rinpoche a parlé un peu de ça. Il y a une ou deux choses que j'ai pensé mentionner là. Donc il y a 8 niveaux des enfers chauds. Le plus profond niveau, qu'on appelle le tourment et incessant. Et on ne peut pas vraiment voir ou dire qu'il y a quelqu'un là-bas. C'est seulement le son des cris qui nous montre qu'il y a des gens là-bas. Oui, et c'est intéressant, c'est quelque chose, même les mots, on n'a pas envie de les entendre. Même c'est comme si c'est des mots et enfer qu'on n'a pas vraiment envie de prononcer, on n'a pas envie de les entendre, on n'a pas envie d'y penser. Et je crois que c'est très intéressant d'examiner le pourquoi. Et donc, on parle du feu des enfers. Et peut-être que dans d'autres lamrim, il y a aussi l'explication, mais dans le Shamar Lamrim, qui est un des lamrim les plus récents, dont les transmissions vont être données par sa sainteté, c'est un des 18 lamrim, et que dans sa sainteté a donné les transmissions, et dans le sud de l'Inde, et depuis 2 ans. Donc le Shama Lamrim est vraiment, vraiment incroyable. Et vraiment des enseignements de Lamrim incroyables. Et là, c'est expliqué très clairement. Et en fait, on explique qu'il y a ce type de feu, il y a cet autre type de feu, etc. Et puis finalement, on en arrive au feu qui est appelé le feu de la fin de Léon. Et donc c'est le feu de la fin du monde en fait, quand l'univers se consume. Et donc ce feu peut faire fondre des rochers, des montagnes. C'est ce que Rinpoche mentionnait. Et donc il y a 7 types de températures différentes. Et donc dans le premier des enfers chauds, celui qui est appelé, qu'on appelle en général l'enfer
où on renaît encore et encore et encore. Et, on se débat, et finalement on meurt, et on se bat, on se bat, et puis ensuite on meurt. Il y a comme une brise fraîche, et puis une voix qui nous dit il vous faut renaître encore, et vous recommencez à vous battre, à vous battre, à vous battre. Et donc le feu de ce premier niveau est 7 fois plus chaud que le feu de la fin du monde. Donc en comparaison à ça, le feu de la fin du monde, en comparaison avec le feu de ce premier envers, c'est comme de l'air conditionné. C'est comme un flocon de neige. Et puis, bon, ce que Rinpoche a mentionné sur les volcans, je crois que bon, c'est pas la peine de parcourir ça. Et je crois que ce que Rinpoche a mentionné à ce propos, bon, c'est peut-être en accord avec la vue classique de la Terre étant plate et des enfers qui seraient en dessous. Mais bon, Sasanté a dit qu'il y a certaines choses dans l'Abhidharma Kosha qui sont de manière évidente pas vraies, qu'on n'a pas acceptées. Et Sasanté a parlé spécifiquement du fait de ce qui est mentionné dans l'Abhidharma Kosha, que la Terre serait plate. Mais il y a d'autres choses. Si on regarde, si vous calculez où les enfers seraient, à quelle distance, et donc ce qui est mentionné dans l'Abhidharma Kosha. Ouais, parce que si les enfers étaient, comme c'est dit dans les textes, tant de kilomètres en dessous de Bodh Gaya, bon, ben, si on en croit ce qui est dit dans les textes, les enfers seraient au niveau de la Lune, donc il ne ferait pas si chaud là-bas. Et donc parmi les enfers environnants, il y en a un qui s'appelle, c'est comme la rivière qui brûle. Donc ça, c'est une des choses pour lesquelles on a le choix. Parce que, bon, on dit que dans le samsara, on n'a pas de choix, que tout dépend du karma. Et donc d'un côté, Rinpoche avait dit ça, dans le samsara, on n'a pas le choix. Mais ensuite, Rinpoche parle d'avoir le choix. Donc quand Rinpoche dit qu'on n'a pas le choix, et quand cette vie arrive à son terme, eh ben, à ce moment-là, il n'y a pas de choix. Et c'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire « Oh, j'ai entendu parler de cet enfer, je crois que je ne vais pas y aller. Oh, je crois que je vais plutôt aller à une terre pure. Pourquoi pas? Allons dans une terre pure. » Non, vous ne vous retrouvez pas en situation de faire ce genre de choix. Et les choix que effectivement vous obtenez et que vous pouvez faire, c'est quel type de cause vous allez créer, et donc quel type de cause vous allez créer pour donc est-ce qu'on va créer des causes qui vont être la cause de plus de souffrance, ou est-ce qu'on va créer des causes qui vont être la cause de moins de souffrance? Donc on a tous ce choix-là. Donc Rinpoche a parlé des enfers chauds, des enfers froids, des royaumes des esprits avides, des royaumes des animaux, ça on peut le voir. Sasanté dit souvent que même si vous ne pouvez pas vraiment vous relier à ces autres royaumes que vous ne pouvez pas voir, peu importe. Pensez simplement à la souffrance humaine. En fait, je pense que, bien sûr, parce que la souffrance humaine, on peut la voir, on voit également la souffrance des animaux. Et on peut voir la souffrance dont ils font les expériences, qui est incroyable. Particulièrement les souffrances dont ils font l'expérience et à cause des hommes. Donc pour les humains, et la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, le fait de ne pas de devoir rencontrer ce qu'on ne veut pas rencontrer, etc., etc. Et puis les souffrances des dieux, les demi-dieux qui doivent toujours se battre avec les dieux. Les dieux, donc, et à un certain niveau de dieux, ils doivent également se battre, mais à un certain niveau, ils n'ont pas à se battre. Mais et on en arrive toujours à la conclusion, mais quel est le point? L'idée du plaisir est évidemment plus attirante que l'idée de la douleur. Mais c'est une telle tragédie
et de se dire qu'on va utiliser cette opportunité qu'on a aujourd'hui pour simplement le plaisir qui de toute façon va devoir se terminer. Donc ça synthèse dit quelque chose de très intéressant et qu'on veut tous le bonheur et personne ne veut la souffrance, mais on fait toujours l'expérience de la souffrance. Et on fait l'expérience de la souffrance parce qu'on a créé la cause de la souffrance. Et ça n'arrive pas comme ça, c'est pas infligé par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a créé la cause. Mais nous ne voulons pas de la souffrance, donc ça doit être parce que nous ne savions pas que nous avons créé la cause de la souffrance. Donc c'est l'ignorance. Au final, ça en revient à l'ignorance. Et donc Rinpoché dit que tout en revient à l'ignorance. Et cette ignorance de ne pas connaître la différence entre ce qui est vertu et ce qui n'est pas vertu, ce qui est une action habile et ce qui est une action mal habile, ce qui est dharma et ce qui n'est pas dharma. Et au niveau le plus profond, ne pas connaître, ne pas savoir que toute chose est simplement imputée par l'esprit. Donc quand quelque chose nous apparaît comme n'étant pas simplement imputé par l'esprit, nous croyons cela, et puis c'est la base pour toutes les autres perturbations mentales. Et Rinpoche n'a pas mentionné, cette fois particulièrement, mais à de nombreuses occasions, il a dit oui. Quelque chose de très très intéressant, en fait. Même si vous n'avez pas réalisé la vacuité, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous mettez dans cet espace, dans votre méditation, où vous pensez que votre je et tout le reste, mais particulièrement votre propre je, n'apparaît pas de la façon dont il apparaît. Et puis ensuite, vous essayez de garder cette conscience en dehors de la méditation. Donc la théorie, c'est que, et aussi longtemps que vous allez rester conscient de ça, eh ben les perturbations mentales, l'attachement, la colère ne vont pas pouvoir s'élever. Mais quand on découvre, et c'est ce qu'on découvre forcément, qu'à un certain point, l'attachement et la colère vont effectivement s'élever. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles vont s'élever? Parce qu'on a oublié, parce qu'on a perdu cette conscience et de la vacuité. Donc c'est une expérience très intéressante qu'on peut faire. Donc tout en revient à l'esprit. Et l'esprit lui-même est sans commencement et sans fin. Et sa nature est qu'il est sans couleur, sans forme. Et donc Rinpoche a mentionné plusieurs façons dont on peut méditer sur l'esprit. Bon, il y a deux façons. Et pas que ce soit les deux seuls, mais c'est les deux qu'il a mentionnés. Et donc, la première façon de méditer sur l'esprit, c'est le fait de méditer sur le fait qu'il est sans couleur, sans forme, etc. Et j'ai demandé à Rinpoche, et il m'a dit, bon, on dirait que c'est une méditation éthique. Il m'a dit, oui, ça peut commencer comme ça. Il m'a dit, il faut y réfléchir, y penser pour obtenir une idée et que ça devienne clair pour vous. Et sur quoi vous méditez quand vous méditez sur cet esprit qui est sans forme et sans couleur et qui est vide de tout attribut physique. Et une fois que vous avez obtenu une certaine idée de ça, eh ben vous placez votre esprit sur cette conscience et vous méditez. Ainsi. L'autre manière de méditer sur l'esprit, c'est l'esprit qui médite sur l'esprit. Et donc là, simplement, vous observez les pensées. Donc vous n'arrêtez pas les pensées de s'élever. Et assez souvent, quand les distractions arrivent, dans certaines méditations, et on doit arrêter la distraction. Mais ici, tout a le droit de s'élever. Simplement, vous observez et vous ne vous impliquez pas. Vous n'êtes pas attiré par ça. Vous n'êtes pas... Même les sons, etc. Et vous ne vous impliquez pas. Vous n'êtes pas emporté par ça à y penser. Simplement, vous êtes conscient. Simplement, vous regardez les pensées s'élever et partir. S'élever et partir. Et simplement, vous laissez, quelle que soit la pensée, s'élever. C'est comme regarder la télé sans et s'impliquer dans les histoires. Et donc, on va arrêter en faisant un peu de méditation là-dessus. Donc, de nouveau, vous avez le choix. Vous pouvez méditer sur la nature de l'esprit en pensant comment il est... sans forme, sans couleur, ou
alors vous pouvez méditer sur l'esprit simplement en observant les pensées.
Donc nous pouvons dédier avec la prière de longue vie, page 325. Profond. La pure intention supérieure, magnifique baume adoucissant, entoure la lune de votre esprit mayaniste, qui dans sa course continuelle jusqu'aux confins de l'espace, soulève des océans de bonheur immédiat et de félicité illimitée. Lama, lune qui nous montre la voie, demeurez à jamais parmi nous. Vos enseignements sont de vastes rivières qui répandent un nectar divin. Vos arguments des lames acérées, indestructibles et imparables. Vos écrits des lotus à 1000 pétales qui déploient toute leur majesté. Lama, gardien de la plus haute connaissance, demeurez à jamais parmi nous. Océan de maître spirituel, divinité, protecteur des enseignements. Par le pouvoir de la profonde interdépendance et de l'inébranlable vacuité de toute apparence, puissent nos prières remplies d'espoir se réaliser spontanément et sans effort. Page 323. Nous dédions toutes les vertus d'avoir fait cette session, également toutes les vertus du passé, du futur, de nous-mêmes et des autres, de tous les bodhisattvas et tous les êtres éveillés. Nous dédions tout ça au bonheur durable et à la paix de tous les êtres, de chacun d'entre eux, immédiatement, aussi vite que possible. Aller au-delà des souffrances de l'existence cyclique et atteindre le bonheur le plus haut, le meilleur bonheur, le bonheur du plein éveil, complètement libre de toute faute, et ayant toutes les réalisations et les qualités intérieures, un bonheur et une félicité parfaite. Et donc pour cela, puissent tous les êtres générer rapidement et la bodhicitta s'ils ne l'ont pas encore généré. Et là où bodhicitta a déjà généré, puissent-ils ne jamais décroître, puissent tous les êtres avoir une précieuse renaissance humaine à partir de maintenant, ou ne renaître dans une terre pure s'ils ont ce karma. Puissent-ils être inséparables vie après vie, de guides qualifiés, compassionnés comme sa sainteté le Dalai Lama, Khyentse Rinpoche, etc. Puissent ces guides avoir une longue vie et puissent tous leurs souhaits être accomplis parfaitement. Et
Nous pensons que nous qui dédions sommes complètement vides et la dédicace et ceux pour qui nous dédions sont également complètement vides. C'est également ce que nous dédions et ceux pour qui nous avons dédié, les êtres pour qui nous avons dédié, sont également totalement non existants de la façon dont ils apparaissent. Ils existent, hein, mais ils sont totalement non existants de la façon dont ils apparaissent. Et puis on fait une rapide offrande de nourriture, page 179, 181. 119, c'est la photo de Rinpoché offrant son thé. Et donc, appréciez votre déjeuner et n'oubliez pas le Bouddha à votre cœur. J'ai toute une liste de petites annonces. Et comme c'est un peu tôt pour le déjeuner, j'espère que vous supporterez. On a beaucoup de feedback sur la température dans un compas. Ce n'est pas une surprise. Nous sommes que c'est très difficile. Et il y a des gens qui sont en dessous des ventilateurs, il y a des gens qui sont assis à côté de l'air conditionné, ceux qui sont près de la scène ont très chaud. Malheureusement, c'est ma taille pour nous dans cet espace particulier. Et il y a quelque chose qui revient régulièrement. Et je crois qu'il y a un consensus. Donc une chose, et c'est quand les portes sont ouvertes sur le côté, et ça rend plus difficile à l'air conditionné de faire son travail. Donc, quand il y a l'air conditionné, s'il vous plaît, n'ouvrez pas les portes de côté. Les ventilateurs, on va essayer de les garder à une allure pas trop rapide, parce que sinon ils font trop de